Oui, c'est ça, la protection. Et ça, c'est entre un homme et une femme. Et le prophète, salam, qui reçoit cette révélation, il va vers cette femme. Et cette femme, elle va le protéger de tout son amour. Quel est le premier remerciement que vous montrez à Dieu dans votre vie? Aimez ceux qui vous ont donné la vie par le remerciement de Dieu, par la voix de Dieu. Aimez et manifestez votre amour à qui? À vos parents, à votre mère, parce que le paradis est au pied des mamans, à vos pères. Le prophète salam qui dit Anta wa maluka li abik, toi et tout ton argent t'appartient à ton père. Si tu n'as pas compris ça, mais à quoi ça sert? Comment tu vas remercier Dieu? Comment tu vas remercier Dieu? C'est pas simplement on dit je remercie Dieu. Comment tu peux penser que tu remercies Dieu si tu parles mal à ton père et si tu parles mal à ta mère? Il y en a qui viennent ce soir dans cette conférence, ils viennent m'écouter avec le cœur ouvert, et quand on parle de leur père, leur cœur se ferme, quand on parle de leur mère, leur cœur se ferme. Mais ça sert à quoi d'avoir le cœur ouvert avec moi? Je ne fais pas partie de ta famille. Je fais partie de ta famille humaine, de ta famille au sens de la fraternité islamique, mais je ne fais pas partie de ton père. Je ne suis pas ton père, je ne suis pas ta mère. Et quand tu viens à une conférence, tu as parfois le cœur plus ouvert avec moi que tu l'as avec ton père et ta mère. Tu sais pourquoi? Parce que c'est plus facile. Parce que moi, je vais partir là. Mais ton père, il est là et ta mère, elle est là. Il y en a certains qui oublient aujourd'hui de prier pour leur père qui est parti, pour leur mère qui est partie. Mais jusqu'au jour du jugement dernier, qu'est-ce qui fait ton père? Quel que soit ce qu'a fait ta mère, jusqu'au jour du jugement dernier, tu es le fils et la fille de tes parents. Vous entendez ce que je suis en train de dire? Jusqu'au jour du jugement dernier, jusqu'au moment où toi tu vas mourir, tu es l'enfant de quelqu'un. Ils se sont trompés, ils ont fait du mal. S'ils ont fait du bien, remercie. S'ils ont fait du mal, prie pour que Dieu leur pardonne. Il n'y a pas d'autre voie. Et quand tu pries pour que Dieu pardonne les fautes de tes parents, tu remercies Dieu. Et quand tu pries pour le bien qu'ils ont fait, tu remercies Dieu. Pourquoi? Parce qu'en demandant pardon pour ceux que tu aimes, ton amour pour ceux que tu aimes est un remerciement pour ce que Dieu te donne. Pourquoi? Parce que Dieu te donne dans ton cœur l'amour de tes parents. Et même si ton cœur n'est pas content avec tes parents, parce qu'il y en a qui viennent vers moi parfois et qui me disent « Mais comment puis-je aimer mon père quand mon père a abusé de moi ?» Et ça, c'est dans des familles musulmanes. Dans des familles musulmanes, il y a de l'inceste. Dans des familles musulmanes, il y a de l'abus. Dans des familles musulmanes, il y a des frères qui tapent leurs sœurs, il y a des sœurs qui se font abuser par le père et qui se font maltraiter par les frères ou les sœurs, bien sûr. Et ça ne veut pas dire qu'on accepte. Non, on ne l'accepte pas. Ça n'est pas juste. Mais même avec ceci, devant Dieu, demandez à Dieu qu'il pardonne aux parents et qu'il les mette sur la voie juste. Même avec ça, même dans cette dimension-là, il faut essayer de demander de toute la force de son cœur de dépasser ceci, dépasser les injustices des parents, dépasser les injustices des enfants. Donc, comment est-ce que nous sommes dans notre rapport à notre religion, par rapport à nous-mêmes? D'abord, de venir à Dieu soit de façon positive. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné plein de choses, remercie, c'est de soi, positif. Ensuite, de remercier pour ce qu'il nous donne, deuxième dimension. Puis ensuite, avec autrui. La première des choses, c'est dans la famille. De faire en sorte que dans la famille, il y ait ce pardon, il y ait cette compréhension, il y ait le fait de remercier. Et plus généralement, vous entendez le prophète sallam qui vous dit « Man satara mu'minan satarahu Allahu fi dunya wal akhirah » Celui qui protège, ce que je disais tout à l'heure avec Khadija, radiallahu anha, elle a protégé son mari. Et bien là, le prophète sallam, il nous dit, qui protège un musulman, un frère, une sœur, dans la foi, Dieu le protège ici-bas et dans l'au-delà. Qu'est-ce que c'est remercier Dieu? Il y a plein de choses que vous voyez chez vos frères et vos sœurs, elles ne sont pas belles. Comme vous, franchement, si on enlevait
le rideau des apparences de chacun d'entre nous, on n'est pas beau. Raison pour laquelle il n'y en a pas un d'entre nous qui rentre au paradis si c'était avec rahmatullah. Parce que sans sa rahma, on sait ce qu'on vaut. Il y en a un d'entre vous qui peut se lever et qui dit « Avec ce que je fais, j'entre au paradis ». Lève-toi. Eh bien, il n'y en a pas. Parce qu'on le sait tous, avec ce que je fais, c'est tout juste si je peux imaginer qu'il y a un paradis. Je sais où est la porte. C'est uniquement parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous pardonner. C'est parce qu'il nous pardonne qu'il y a du paradis. Mais s'il nous prenait avec les comptes, comme il est dit dans le Coran, un compte exact, on est tous perdus. C'est comme un cher qui, jusqu'à la fin de sa vie, s'est battu pour l'islam et tout ceci. Il me dit, subhanallah, heureusement qu'il y a rahmatullah, parce que s'il y a rahmatullah, c'est une musiba. S'il n'y avait pas rahmatullah, c'est une musiba. Pourquoi? Parce qu'on sait où on va. On sait où on va, on sait ce qu'on vaut. On sait qu'on est empli de choses qui ne sont pas belles. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? Il nous dit, moi, lui, il est Rahman. Et nous, on doit être Rohama. Rohama baynahum. Ça veut dire quoi, Rohama baynahum? C'est-à-dire que ce qu'on doit faire sortir autour de nous, c'est beaucoup de bonté, beaucoup de protection. Ça ne veut pas dire être... ça, il y en a qui confondent ça avec le fait d'être... de ne pas être exigeant. Le prophète, il n'était pas comme ça. Tous ceux qui sont autour de lui, ils savent qu'il pardonne, mais ils savent qu'il est strict. Le prophète, il est strict. Il y a des halal, halal, ou le haram, haram. On ne joue pas avec ça. Boire de l'alcool, s'il y en a parmi vous qui se permettent encore de faire haram, dans ma position islamique, la cigarette, c'est haram. Moi, j'hésite pas. Je sais qu'il y a certains ulama qui hésitent, qui disent makrouh. J'ai vu même le cheikh Youssouf al-Qardawi revenir sur sa décision, il est passé de makrouh à haram. Pour moi, fumer, c'est même pas envisageable. Pour moi, dans le qiyas sur cette dimension-là, de perdre de l'argent, des euros par jour, pour acheter un produit qui te tue la santé, ça, c'est pas remercier Dieu. Je ne sais pas comment tu peux imaginer être un jour devant Dieu en disant j'ai dépensé de l'argent qui pouvait aller trop pauvre pour utiliser un produit qui allait détruire ma santé. J'ai fait du mal à mon corps, j'ai pas donné leurs droits aux pauvres et en plus je veux être pardonné avec ça. Et puis il y en a qui rajoutent le geste. Où tu vas? Qu'est-ce que c'est que cette arrogance? Ah, il y en a, ils sont champions. Après, il t'écrase la cigarette et il va faire les ablutions. Allahu Akbar. Continue. C'est le risque de cette arrogance, le risque de la maladie. Moi, ça ne me va pas du tout, ça. Mais je veux dire, à partir d'un certain moment, il faut regarder les choses en face. Dans notre façon el haram, haram. Le prophète, par rapport à ça, il est strict. On ne joue pas avec ça. Pendant le mois du Ramadan, c'est clair. Par rapport à la prière, c'est clair. Inna salata kanat 'ala al-mu'minin kitaban mawquta, c'est clair. Il y a des horaires. Je vous rappelle souvent l'éducateur là qui disait, quand on arrive en retard à des séances, il faisait en sorte que celui qui arrivait en retard, il passait pas. Il dit, tu peux pas arriver en retard à une prière, parce que si tu as passé l'heure du fajr, c'est plus le fajr, c'est l'heure. Donc il y a une espèce d'attitude très stricte. Nous, bien sûr, on a chacun à ses défauts de ce point de vue-là. Moi, j'ai toujours dit depuis longtemps que j'ai beau être né en Suisse, avoir vécu en Suisse, il y a dans mon sang quelque chose vis-à-vis de l'heure qui est égyptien. Masri. Et Masr avec notez, vous pouvez rigoler, c'est comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. On est tous pareils. Nous, les Arabes, avec le temps, on a un problème. On a un problème. Et puis du côté de l'Afrique, je me souviens d'une fois d'être arrivé à une conférence au Sénégal, sur une place, c'était à Saint-Louis. On me dit la conférence est à 14h. À 15h, ils étaient en train de visser les boulons de l'estrade. Et moi, je savais que j'avais un avion de Saint-Louis pour aller à Dakar, il fallait 4 heures. J'ai commencé la conférence 45 minutes avant de devoir prendre la voiture pour pouvoir partir. Et le frère, il me regarde, il me dit, mais ne stresse pas. Quand un Sénégalais dit à un Égyptien, ne stresse pas,
On est en Afrique. Ben c'est nous ça. Mais là, on doit s'améliorer par rapport à ça. Bien sûr qu'on doit s'améliorer. Notre religion, elle nous dit, c'est bien culturellement de ne pas avoir un problème avec le temps. Mais quand vous n'avez pas de problème avec le temps et que finalement, la façon dont vous gérez le temps, ça vous empêche d'évoluer, ça vous empêche de progresser, ben c'est un problème. C'est un problème. Il faut que vous sachiez quels sont vos défauts. Nous avons un défaut culturel. Mais notre religion, qu'est-ce qu'elle nous dit? Utilise ta religion pour réformer ton défaut culturel. Mais c'est ça l'islam en fait. L'islam, elle vient pour nous dire, par exemple, soyez généreux. Eh bien, quand on vient dans une société industrialisée comme dans le Nord, les sociétés européennes, qu'est-ce que nous dit l'islam? Gardez la générosité. Utilisez la générosité de la religion pour réformer le manque de générosité dans la culture. Ouvrez vos portes, offrez aux gens. Vous comprenez ce que je veux dire? On devrait, nous, de là où on vient avec nos principes, non pas être présent en France avec les problèmes des détails, mais offrir à nos sociétés la générosité qui vient de El-Karama, de comment était le prophète sallam, généreux. Il a pas 3 dates, mais il les donne. Il n'a pas à manger, mais il donne tout ce qu'il a. Mais ça, c'est dans nos cultures d'origine. La grandeur de ce qui fait l'Algérien, de ce qui fait celui qui est d'origine algérienne, qui est d'origine marocaine, qui est d'origine tunisienne, qui est d'origine turque, qu'est-ce que c'est? Cette générosité qui est venue avec la foi. Ben donnez-la. Nous, on fait le contraire. On veut coloniser la France sans horaire et garder la générosité chez nous. Vous voyez ce que je disais avec le prophète sallam, la face publique et la face... Il a une face publique généreuse et il a une face privée stricte. Il rajoute pour lui. Mais avec les gens, il allège. Nous, c'est ce qu'on doit faire. Nous, ce qu'on a, la face publique de notre présence, c'est qu'on n'est pas à l'heure, c'est qu'on n'est pas discipliné. Et dans la face privée, on essaie de se discipliner pour la prière. Et on garde notre générosité pour nous. Ben, c'est le contraire qu'il faut faire. Offrir la générosité, montrer le don, et puis être strict avec nous-mêmes. Nous réformer dans ce qui est bien. Ça, c'est ce qu'on doit être avec autrui. C'est une façon de faire quoi? De remercier Dieu. Voilà comment on devrait être avec les autres. On devrait être avec nos frères et nos sœurs. On devrait les protéger. Alors là, on suit le prophète sallam. Comment par rapport à tous les éléments, il savait être strict. Tous les compagnons du prophète sallam, tous, quand ils sont avec le prophète sallam, eh bien, ils sentent qu'il y a une dimension de sérieux. Mais de sérieux dans la bonté, de sérieux dans la douceur, du sérieux dans l'accueil. Le prophète sallam, il est toujours accueillant, il a toujours cette façon de recevoir les gens. Et il est strict avec lui-même, loin du regard des gens, et souple avec les gens, mais toujours en étant clair sur les principes. Il ne diminue. On a un problème avec certains chouyours ici en France. Je suis dans mon temps, moi, ou... On est à la limite. D'accord, je vais m'arrêter. Moi, quand je suis parti, je vais rester la soirée avec vous, là. Alhamdulillah. Où est-ce que j'étais, là? Parce qu'il m'a dit qu'il fallait que j'atterrisse. Oui, il y a certains des chouyours qui viennent et qui nous parlent en France et ils disent pour être accepté ou en France ou ailleurs, il faut qu'on change un tout petit peu les éléments de notre religion. Mais non, les éléments de nos religions, ils ne changent pas. Je bois pas d'alcool, je fume pas, je fais ma prière, je jeûne. Et puis, la façon d'être reçu par les gens, c'est pas de changer nos principes et de leur faire plaisir, c'est garder nos principes et de devenir des dons, de donner autre chose, de montrer que ce qui nous donne... Vous savez, par exemple, je vais vous donner un exemple, ça va vous surprendre. Le Dalai Lama, par exemple, il est très strict avec lui-même. Il se lève très tôt, il a des choses qu'il apprend par cœur. Un peu comme nous sommes dans notre religion, on doit se lever tôt, Mais quand il parle aux gens, il n'est pas du tout dans le ton de leur culpabilisation. Il leur sourit, il est en train de leur dire « Ce que je fais, je le fais pour moi, mais quant à vous, tout est ouvert, vous pouvez aller. » Vous voyez, l'attitude qu'on devrait avoir quand on est en France, avec tout ce qui se dit contre l'islam et tout ça, c'est pas de diminuer notre religion, enlève ton foulard, change de vêtements, change de nom, appelle-toi Alain. Il y en a certains qui disent « Vive la France !» Mais pourquoi tu es obligé de dire « Vive la France ?» Vive la France et puis les voisins, vive la Suisse aussi.
Comme certains en Angleterre, aux États-Unis, qui disent God bless America. Dieu bénisse les États-Unis. Mais aussi l'Égypte, mais aussi la... God bless the world. Pourquoi God bless the... Pourquoi? Qu'est-ce qu'on est? On va nationaliser Dieu? Mais non, nous et les autres. Vous voyez cette attitude-là? Alors quand quelqu'un dit Allah bénisse la France, comme il y a un titre d'un livre, Allah bénisse la France, j'ai aucun problème avec ça, si ça veut dire aussi qu'Allah bénisse l'Algérie quand elle a été colonisée par la France, tu vois? Tu comprends un peu? Pas qu'ils viennent nous dire comme là maintenant, qu'est-ce qu'on fait le Parti Socialiste en reconnaissant le président? Mais attendez, on a juste reconnu qu'il y avait un massacre. Déjà, il y a un massacre. Et dans les journaux de l'époque, ce qu'on disait, 2 morts. Il y en a eu plus de 200. Il y en a eu plus de 200. Alors celui qui a été responsable du transfert des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un assassin, mais quand il a demandé à la police de tuer des manifestants, on ne voudrait pas s'excuser. Les indignations sélectives, ça suffit. Si on veut une France unie, il faut avoir la même chose pour tout le monde. Et on s'excuse. On a déjà reconnu, c'est un premier pas. Les excuses vont venir. Je te promets, Inch'Allah, qu'un jour on s'excusera. Je te promets, Inch'Allah, ça viendra. Quand on aura compris que la France, c'est pas la France des Blancs contre les Arabes, mais c'est la France des valeurs. C'est la France qui se réconcilie avec ses valeurs et qui sait une chose, la France a eu une face laide quand on a été sous le régime de Vichy, et tous ceux qui ont collaboré, c'est l'autre face de la France. Et il y a eu les résistants. Il y a les 2 Frances, les résistants de la lumière et puis les collaborateurs des ténèbres et de l'ombre. Et bien c'est la même chose avec la colonisation. Il y a ceux qui se sont opposés à la colonisation, ça c'est la dignité de la France. Les collaborateurs, ceux-là, il faut leur dire, vous avez été la mauvaise face de la France. Et nous, par rapport à ça, quand on est ici, on se fait respecter et on apprend du prophète as-salam comment, dans sa vie à lui, il était strict, il était clair et il donnait du bien, mais ne se laissait pas faire. Il ne se laissait pas faire sur les principes. Et si vous comprenez tout ce que je vous ai dit, et on arrive à notre conclusion maintenant, c'est d'abord une chose pour soi, utiliser sa tête pour comprendre et être au top de tout ce qu'on peut apprendre. Chacun à son niveau, on essaye d'apprendre plus. Donc, depuis la dernière semaine, qu'est-ce que vous avez appris de plus? Quel temps vous donnez pour votre tête? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, tu veux me remercier, je le verrai dans ta façon d'utiliser ton intelligence. Plus tu apprends, plus tu le remercies. Plus tu apprends, plus tu remercies Dieu. Chaque moment que tu prends pour étudier, lire un livre, lire un article, c'est un acte de foi. Il faut que tu saches que tu pries quand tu ne pries pas. Vous m'avez compris? Il y a quand tu pries 5 fois par jour, mais il y a tu pries quand tu ne pries pas. C'est-à-dire quand tu lis, tu pries. Quand tu regardes une émission stupide à la télévision, là, non seulement tu pries pas, mais tu perds ton temps. Et en devenant plus stupide, c'est une insulte à celui qui t'a donné une intelligence. Je vais vous dire une chose, il y a des fois des émissions que vous regardez, vous insultez Dieu. Il vous a donné une intelligence pour l'utiliser, vous utilisez votre intelligence pour regarder n'importe quoi, pour devenir plus bête que bête. Il y a des émissions de télévision, elles sont abêtissantes. Qui s'abêtit insulte le créateur de son esprit. Et là, vous pouvez regarder certaines de vos émissions. Tu regardes là et tu dis, je me repose la tête. Tu ne reposes rien du tout, tu t'insultes. Mais bien sûr qu'il faut se reposer sa tête. Bien sûr. Hamdallah, quand il était parti voir le prophète, il dit, il y a 1 heure pour se reposer et 1 heure pour prier. Mais c'est la dignité de comment tu te reposes. Écoutez quelque chose, une émission, écoutez même une musique parce que la musique n'est pas haram, regardez quelque chose qui soit sain, tout ça c'est bien permis, mais attention à ce que tu regardes, pas n'importe quoi, n'insulte pas Dieu en t'insultant, parce qu'il y a des choses, c'est une insulte. Essayez d'imaginer, vous savez, des fois vous regardez des émissions, essayez de vous imaginer votre fille ou votre fils vous regarder cette émission. Non mais c'est même pire encore. C'est qu'il y en a certains, ils regardent l'émission avec leur fils et leur fille. Là, on a colonisé la maison par la stupidité. On a colonisé une maison
Normalement, quand tu rentres dans la maison, même s'il n'y a personne, tu dis Salamu alaykum wa rahmatullah pour tous les habitants qui sont invisibles de cette maison. C'est ça la spiritualité, on sent les demeures spirituelles. Et il y a des demeures où on ne sent rien. On entend même la télévision toute la journée. Ou la radio. Donc le premier élément, c'est par rapport à soi. Se regarder avec l'intelligence et le cœur, et puis revenir à ceci et à remercier Dieu pour tout ce que l'on a. Pas dans la culpabilité, dans le bien-être. Dire Alhamdulillah. Alhamdulillah que Dieu m'a donné. Faites le compte de tout ce qu'il vous a donné. Tout ce qui vous manque, il va falloir vous battre. Il va falloir vous battre. Pourquoi? Parce que le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran. Est-ce que vous pensez qu'il suffit de dire je crois et vous n'allez pas être mis à l'épreuve? Tout ce qui vous manque sont vos épreuves. Battez-vous. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça le djihad. Le djihad, c'est pas d'aller prendre une arme. Mais ça, c'est rien, aller prendre une arme. Moi, j'aime beaucoup dans ce que j'ai entendu de mon grand-père, qu'on m'a rapporté et que j'ai lu, de mon grand-père, au moment, rahimahullah, quand il était en train quand il y avait le début de la guerre, quand il y avait l'oppression, il y a des gens qui disent, on va aller prendre les armes, et il les a arrêtés comme ça, il les a mis comme ça dans une mosquée, il a dit, écoutez-moi bien, c'est vrai que c'est difficile de partir, se battre et de mourir dans la voie de Dieu. Mais c'est encore plus difficile de vivre dans la voie de Dieu. C'est difficile de vivre dans la voie de Dieu, c'est-à-dire de vous lever et de vous battre pour vous. Parce que c'est facile de dire je vais aller tuer des gens, c'est tous des forts. Ça c'est difficile à faire, mais au fond, qu'est-ce qui est le plus difficile? De te lever dans ta vie quotidienne, tous les matins, de servir ta femme, de servir ton mari, de servir des enfants, de servir ta société. Ça c'est difficile, ça c'est difficile, ça c'est un vrai djihad. Le djihad du cœur, le djihad de l'intelligence. Mais vouloir prendre une arme puis aller, le premier qui bouge, je vais lui montrer ce que c'est que l'islam, mais t'as rien montré. T'as rien montré, t'as juste montré que t'étais un agressif. T'as juste montré ta colère. Mais vivre dans la sagesse et le hikmah et le rahma, ça c'est pas facile. Ça c'est pas facile. Parce que là, il va falloir que tu vas nous montrer ce dont tu es capable. C'est pas un jour oui et un jour non, c'est un jour oui et demain oui encore. Et c'est l'effort, parce que c'est ce qu'a dit le prophète à ça. Donc ce que j'aimerais dire par rapport à cela, c'est vraiment qu'on le comprenne et qu'on comprenne bien ce dont on est en train de parler. Dans cette lutte que l'on doit avoir vis-à-vis de soi-même, remercier, mais vous avez bien compris ce que j'ai voulu dire. C'est d'abord de façon sereine, dans le bien-être, comme le prophète ﷺ nous l'a enseigné. Apprendre à être bien avec les gens, avec soi-même d'abord, et regarder tout ce que Dieu nous a donné. Et ensuite s'ouvrir vers les autres, vers autrui, sa famille, ses enfants, ses frères, sa sœur, ses voisins. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbuhu li jarihi. Li akhi dans un hadith, et li jarihi c'est son voisin. Et les voisins qui ne sont pas musulmans, je suis désolé, à 5 heures du matin pendant le ramadan, ils dorment. Et pendant la nuit, ils dorment. Et il y en a, ils ne dorment pas, ils font du bruit. Et ils disent, regarde-moi, ça c'est kuffar, ils n'aiment pas l'islam. Mais laisse-les dormir d'abord. Plutôt que de les réveiller pendant que toi tu jeûnes et penser qu'ils ne vont pas aimer l'islam, si tu faisais attention à leur sommeil, ils t'aimeraient mieux toi et ils comprendraient mieux l'islam. Mais il y en a certains, parce que c'est l'islam, je fais ce que je veux. Je parque ma voiture mal, je fais du bruit devant la mosquée, je fais du bruit devant le voisinage, je fais du bruit pendant la nuit. Et après, quand les gens vous disent, mais c'est ça votre religion? Et ils disent, mais c'est quoi ces Arabes? Ils font du ramdam. Parce que vous savez, ramdam, ça vient de Ramadan. Ramadan, pour ramdam, ça veut dire faire du bruit. Et les colons, ils disaient ramdam parce qu'ils ne savaient pas. Ramdam, c'est la façon dont on dit en Algérie ou au Maroc, Ramadan. Et donc, ils disaient du ramdam, c'est-à-dire ils font du bruit. Et nous, on a importé ça en France. Et s'il y en a un qui a le malheur de dire quelque chose, il reçoit soit tu n'aimes pas l'islam, soit tu es un kafir. Mais c'est pas ça notre rôle. Notre rôle pendant le mois du Ramadan, mais ça doit être fait pour nos voisins, de leur apporter de la nourriture, de leur montrer qu'on est respectueux, même dans nos lieux de travail. Dans nos lieux de travail, on doit être, c'est ça, être bien avec les gens. C'est ça le bien-être. Donc demandez-vous aussi ce que vous faites pour ça. Et puis ensuite, dans le remerciement, il y a ce que vous faites par rapport à tous les gens qui sont autour de vous.
par rapport à la société dans laquelle vous êtes, d'être une valeur ajoutée dans la société et de protéger les gens de vos jugements. Mais vous avez bien compris ce que j'ai ajouté, ne pas juger autrui, ça ne veut pas dire être négligent sur les principes. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Hujurat, Innamal mu'minun ikhwa, fa aslihu bayna akhawaykum. Il dit, nous sommes des frères et faites la paix entre vos frères. Et faites la paix, ça veut dire quoi? Quand vous avez deux frères qui se disputent, ça veut dire quoi? Tu vas voir les défauts de l'un, tu vas voir les défauts de l'autre. Tu vas protéger les défauts respectifs et tu vas les unir dans les qualités. Tu vas voir les défauts. Tu vas être min ar-ruhama, de ceux qui sont miséricordieux. On fait la paix comme ça. Voilà ce qui nous est demandé en tant que musulmans. Mais c'est une fraternité active. Ce n'est pas une fraternité passive. C'est une fraternité qui prend les gens et qui essaye de les faire aller mieux. Et ça, c'est notre façon d'être avec autrui. Et quant aux gens qui ne sont pas de notre tradition religieuse, qui ne sont pas musulmans, au lieu de répondre aux attaques, au lieu de répondre à l'insulte, à un des moments donnés, quand le Coran nous dit qu'il faut dire salam à ceux qui nous attaquent, aux ignorants, ceux qui ne savent pas, vous connaissez, au lieu de, c'est pas simplement ça que fait le prophète salam. Il dit pas seulement salam, paix. Il répond par d'autres voies. Il montre le bon exemple. Voyez? Donc, à ceux qui l'attaquent, il ignore et il répond différemment. En fait, posez-vous toujours cette question-là. Des gens vous attaquent avec certaines questions. Ces questions sont minées. Elles sont minées. On veut vous faire tomber dans un piège. Et quand vous voyez qu'on vient avec un champ de mine, ignorez la question et répondez à une autre question. Répondez à autre chose. C'est une question que vous avez choisie. Je vais vous dire une chose, dans beaucoup des émissions dans lesquelles j'interviens depuis des années, il y a beaucoup de choses que les gens ont retenues. Ce n'est pas comment je réponds aux attaques au niveau de la substance, c'est le calme quand les autres s'énervent. Mais ça veut dire quoi, le calme quand d'autres s'énervent? Ça veut dire, quelle que soit ton excitation, je réponds à autre chose. Je ne réponds pas à tes questions. Tes questions, je vais y répondre si tu veux ou si je veux. Mais le plus important, c'est la sérénité. C'est ne pas répondre à l'attaque, mais répondre à autre chose. Montrer qu'on est au-dessus de ce problème-là, que ça ne nous intéresse pas et qu'on utilise nos intelligences pour autre chose qui est plus important. Donc, à ceux qui nous disent qu'on a un problème avec les pains au chocolat, ben on va leur offrir des pains au chocolat. C'est très bien l'attitude de ces associations-là qui ont commencé à donner du pain au chocolat. Mais oui, on va donner du pain au chocolat. Et on va faire, comme il a été dit là récemment, on va élever le débat. Élever le débat. On ne va pas descendre aussi bas que ça. Cette question-là qu'on nous pose, elle est mauvaise en soi. On regarde au-dessus. Voilà comment le prophète sallam était. Avec soi-même exigeant, avec autrui souple, et avec les gens, il offrait. Et dans toutes circonstances, souvenez-vous toujours de ceci, il remerciait. Tout ça, tout ce dont je viens de parler, c'est remercier Dieu. Alors posez-vous la question, au moment où on va se quitter ce soir, on va faire Salat al-Isha, on va encore avoir des questions, mais posez-vous une seule question. Dans toute votre vie, la question que je vous ai posée au début de ce moment qu'on a ensemble, qu'est-ce que vous faites pour remercier Dieu? Et qu'est-ce que vous faites pour vous insulter vous-même qui insulte le Créateur? Et insulter le Créateur, c'est de ne pas reconnaître son bienfait. Oublier son Père, c'est l'oublier et l'insulter. Oublier sa mère, c'est l'oublier et l'insulter. Oublier de faire le bien, c'est l'oublier et l'insulter. Regarder des choses ou faire des choses, c'est l'oublier et l'insulter. Que chacun d'entre nous essaye de commencer par cela, avec un esprit généreux, avec un esprit de bien, avec le bien-être. Parce qu'au fond, tout ce que je viens de vous dire, c'est qu'alhamdoulilah, celui qui nous regarde, huwa ar-Rahman. Il est, dans Surat al-Hajr, il dit « Alimul ghaybi wa shahada »
Il est celui qui voit ce que l'on montre et celui qui voit ce qu'on le cache, et tout de suite après, wa huwa ar-Rahman ar-Rahim. C'est parce qu'il sait que sa miséricorde, c'est elle qui nous accueille. Et quand on est avec Ar-Rahman, eh bien priez souvent Ar-Rahman. Souvent quand on m'interpelle, moi je ne dis pas Inch'Allah, je le dis Inch'Allah parce que ça vient du Coran et qu'il faut le dire. Et à des moments donnés, il dit Inch'Ar-Rahman. Inch'Ar-Rahman. Si le miséricordieux le veut, parce que c'est l'un de ses noms. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.